Redynamisation du mouvement citoyen G70. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue le lundi 29 mai 2023, à Abidjan-Yopougon, sous la houlette de son président, Kane Soumaïla, la direction exécutive de G70 a été renouvelée en vue des élections à venir. Pour ce faire, de nouvelles personnalités ont fait leur entrée et de nouveaux postes ont été créés pour répondre plus efficacement aux nouveaux défis et besoins urgents. Nous avons interrogé le président Kane Soumaïla sur les objectifs de G70. Nous avions été interpellés au séminaire qu'on participe aux élections futures. Il faut avoir des hommes capables de pouvoir faire ce travail-là. C'est ce qui nous amène véritablement à... Quelles sont vos ambitions à court terme? À court terme, c'est de participer à toutes les élections, mais malheureusement, les élections municipales, ça sera un peu difficile, ça sera compliqué. Mais nous sommes en négociation avec un nombre d'organisations en train de constituer des listes communes. Mais nous ne serons pas, mais d'ici les législatives, les présidentielles, on va apprécier et le congrès va décider. Allez-vous participer aux municipales et régionales du 2 septembre 2023? D'une manière ou d'une autre, nous allons participer aux élections de septembre 2023 parce que véritablement, nous ne pouvons pas être acteurs, animateurs de la vie politique et ne pas participer aux élections. Nous allons participer soit par des alliances, parce que nous sommes déjà en contact avec un certain nombre d'organisations politiques pour constituer des listes communes. Nous ne serons pas des observateurs passifs, nous allons activement participer à toutes les élections. Le président Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale. Avez-vous un commentaire sur cette actualité qui défraie la chronique? Le commentaire est tout simple. Nous pensons que depuis la mort du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, nous avons fonctionné par compromis, par des arrangements politiques. Je ne vais pas citer des cas, mais tous les Ivoiriens, tous les contemporains savent qu'aujourd'hui, pour avoir un semblant de stabilité de paix, nous sommes passés par des arrangements politiques. Et c'est en cela que nous demandons qu'il y ait un compromis politique pour véritablement éviter à la Côte d'Ivoire une énième crise. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous voulons vous saluer et vous dire merci pour votre présence à cette Assemblée Générale extraordinaire. Vraiment merci d'être venus. C'est une Assemblée Générale extraordinaire avec donc un ordre du jour bien précis. Le contexte, c'est quoi? Nous avons tenu notre séminaire le 10 avril dernier. Et c'est au sorti de ce séminaire-là qu'il y a eu la recommandation de cette Assemblée Générale. Parce que certaines décisions ne peuvent être prises qu'en Assemblée. Le séminaire n'avait pas donc la compétence pour statuer sur certains points. C'est pour cela que le séminaire a recommandé cette Assemblée Générale. Après avoir situé le contexte et les justificatifs de cette Assemblée Générale extraordinaire, le secrétaire général de Génération 70, Bayala Kofi, a lu le compte-rendu qui a sanctionné les travaux du séminaire. Quelle stratégie de mobilisation et de redynamisation de G70 face aux défis de la paix, de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire? Il y avait 2 commissions qui ont été constituées et la première commission s'était occupée de l'aspect mobilisation et redynamisation de G70. Ils avaient 2 sous-thèmes. Le premier, stratégie de mobilisation, d'implantation et de nouvelles adhésions pour préparer les élections prochaines en Côte d'Ivoire. Un certain nombre de recommandations ont été faites, dont voici la lecture. Le séminaire a demandé qu'on fasse le point de l'implantation au niveau national. Ensuite, qu'une stratégie de nouvelles adhésions soit mise sur pied, notamment en nous appuyant sur les amis qui militent dans d'autres partis et groupements, en ayant un nouveau discours et une nouvelle orientation, en faisant appel, n'est-ce pas, à un certain nombre de corps de métiers représentés sur le territoire national, et puis en faisant le corps à corps. Voici les suggestions quant à la stratégie d'implantation de nouvelles adhésions. Pour ce faire,
le séminaire a demandé la division du Grand Abidjan et la nomination de chaque responsable de division. Ensuite, le séminaire a recommandé de diviser le Grand Abidjan et de nommer des responsables à la mobilisation dans chaque sous-section du Grand Abidjan et d'étendre cela aussi à l'intérieur du... Ensuite, le séminaire a recommandé des cotisations régulières imposables aux différents membres. C'est une façon aussi de mesurer le niveau d'engagement, n'est-ce pas, des uns et des autres. Par rapport à la deuxième partie de cette première commission, le séminaire a proposé le remaniement du bureau exécutif. En tout cas, le président a reçu des propositions pour le remaniement du bureau exécutif. On a ensuite, à l'occasion du séminaire, proposé la scission du secrétariat à la mobilisation, à l'implantation et à l'organisation. C'était 3 entités combinées, mais pour plus d'efficacité, le séminaire a suggéré donc qu'il y ait un secrétariat à l'organisation, un secrétariat à la mobilisation et un secrétariat à l'implantation et aux nouvelles adhésions. Ensuite, le séminaire a aussi proposé l'élargissement des postes de vice-président à 4. Jusqu'alors, on n'en avait que 2, mais on a proposé d'aller jusqu'à 4 et de définir des attributions précises. Et puis, le séminaire a recommandé la création d'un poste de trésorier avec ses alliés. Et puis, pour la communication, le séminaire a recommandé la création d'un compte YouTube. La dernière recommandation, c'est celle qui est en train de se faire, c'était la tenue donc d'une assemblée générale pour examen et validation des points suscités relevant donc de sa compétence. Kwasi Jean Bosco, responsable du comité scientifique, a lu le rapport du dernier séminaire de réorientation de G70. Je voudrais à mon tour remercier la table des séances, remercier donc le président et remercier le secrétaire général de m'avoir donné la parole. Je suis Abouadji Kwasi Jean Bosco et j'ai été rapporteur du comité scientifique. Il faut savoir qu'à l'issue du séminaire, des recommandations ont été faites, comme il a dit tout à l'heure, et ces recommandations étaient relatives aux modifications des statuts, donc de G70. Et il a identifié tout à l'heure la composition du comité scientifique, donc je ne vais pas revenir dessus. Je tiens en main ici les statuts et règlements intérieurs donc de la nouvelle organisation. Le président a procédé à une série de nominations. Je vais faire lecture des nominations qui ont été faites au niveau de la direction exécutive nationale, au niveau du cabinet du président, au niveau du conseil politique et au niveau des structures spécialisées. L'Assemblée générale extraordinaire de Génération 70 a pris fin sur la règle de l'engagement que le président Kane Soumaïla a fixée à tous les membres du mouvement. Chacun doit apporter un peu d'eau à son moulin, afin que nous puissions réussir la mission. Réussir la mission, c'est quoi? En politique, ce n'est pas les gros discours. Sinon, Francis Baudier devrait être véritablement le président de tous les jours en Côte d'Ivoire. Fonctionnaliste hors pair, grand intellectuel africain, mais la politique, c'est la présence sur le terrain d'abord. C'est de pouvoir faire passer un message qui intéresse les gens, c'est de sensibiliser, c'est de créer des bases. Il fallait donc aujourd'hui là adapter nos tests aux réalités. Et c'est ce qui vient d'être fait. Soyons déterminés. Quelqu'un l'a dit, créons un esprit de famille entre aujourd'hui. Nous devons faire en sorte que nous puissions laisser une Côte d'Ivoire meilleure à la nouvelle génération. Une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, où on est tranquille, où on peut dormir dehors à nos enfants, à nos petits-enfants.